Aujourd'hui, je vous propose de regarder des statistiques sur la délinquance en France. C'est enfin sorti. Et avant de regarder ces statistiques, je vais vous dire deux choses que je ne répéterai pas. La première, c'est que toutes les sources que nous allons regarder proviennent du ministère de l'Intérieur et ça va traiter des violences dans les transports en commun. D'accord? Et deuxièmement, toutes les stats qu'on va voir vont parler d'étrangers, à savoir ceux qui n'ont pas leur papier français. C'est-à-dire que malgré les stats hors normes qu'on va voir, comme par exemple ici, 91% des mises en cause pour vol sont des étrangers. Et bien à chaque fois qu'on va parler d'étrangers, je ne le répéterai pas, mais on parlera uniquement de ceux qui n'ont pas leur papier. Donc ça veut dire que vous pouvez quasiment faire x2 à chaque fois. Là, si on rajoute ceux qui ont leur papier français et qui sont français alors qu'ils sont arrivés en France il y a quelques années, d'accord? Ou même les parents, enfin les descendants, je veux dire, de parents migrants ne sont pas inclus dans ces stats. Là, ça va être purement et uniquement ceux qui n'ont pas leur papier. Donc c'est pour que vous réalisiez à quel point ces stats sont complètement folles, d'accord? Donc on commence avec celle-là, comme je l'ai dit, 91% des mises en cause pour vol sont des étrangers. Ok? En Ile-de-France, hein, à Paris. Ok? Là, chaque jour en Ile-de-France, 10 millions d'usagers empruntent les transports en commun. Dans cette région, les étrangers représentent une énorme part des mises en cause pour vol et violence dans les transports. Vol 91%, violence S 60%, agression 45%. Sachant que à l'échelle du pays, ils sont minoritaires. Pour comparer à équivalence avec un français, il faudrait multiplier ça par 10-11. Mais même sans multiplier, ils sont déjà majoritaires. Ce sont les stats du ministère de l'Intérieur. À l'échelle nationale, la part des étrangers parmi les mises en cause pour violences et vols commis dans les transports est elle aussi très élevée. Donc là, c'est dans le pays entier. Étrangers 83%, violence S 43%, agression 32%. Les 7 tweets suivants vont vous montrer que certaines nationalités sont plus impliquées dans les infractions en particulier que dans d'autres. Vous allez voir, c'est passionnant. Concernant les vols, on observe une surreprésentation complètement hors norme des étrangers maghrébins, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population nationale. Donc pour faire au prorata avec un Européen, en plus de ça, il faudrait faire x50. Il faudrait faire x50. Par exemple là, vol dans les transports en commun, une surreprésentation absolument hors norme des étrangers maghrébins, on peut voir qu'ils constituent 51% des vols. Alors que les Européens, c'est 10%. Donc, on fait x5. Et sachant qu'ils sont 50 fois moins que les Français, on devrait faire x50. Donc ça veut dire qu'ils sont 250 fois plus représentés. Ils sont juste 250 fois plus représentés. Ce sont les stats du ministère de l'Intérieur. On peut voir que les Asiatiques sont 5 fois moins représentés que les Français. Ça ne me surprend même pas. Moi j'aimerais bien qu'on ait plus d'immigration asiatique. Ils sont fantastiques les Asiatiques. S'il vous plaît. Bon. Étrangers hors Union Européenne, c'est 9%, c'est autant que les Français. Africains hors Maghreb, c'est autant que les Français. Africains hors Maghreb, c'est autant que les Français, il faut le dire. Alors après, c'est autant que les Français, sachant qu'ils sont peut-être 40 fois moins nombreux. Hein. Donc en réalité, il faudrait faire x40. Donc après réflexion, je me dis qu'ils sont quand même assez représentés finalement. Autant pour moi. Pour les agressions, la surreprésentation des Maghrébins est aussi très marquée, mais elle est égalée par celle des étrangers subsahariens. Les deux groupes de nationalités représentent environ 2% de la population, mais respectivement 13 et 11% des mises en cause. Donc là, c'est les agressions. Les Européens, c'est 4%. Hors UE, c'est 1%. Les Maghrébins, c'est 13% des mises en cause.
et les Africains hors Maghreb, c'est 11%. Donc les Africains, de manière générale, sont 3 fois plus représentés dans des agressions que des Européens, sachant qu'ils sont 50 fois moins nombreux. Donc si on devait faire au prorata, vous faites 3 fois 50, ça veut dire qu'ils sont 150 fois plus représentés en moyenne. Ça veut dire que pour un Français, par exemple, c'est même pas français, c'est européen. Attention, hein. Pour un Européen, il y a 150 Maghrébins, si on faisait au prorata. D'accord? Sur les violences S, la surreprésentation des nationalités africaines reste très forte, mais on observe aussi une part importante de mise en cause asiatique. Oh! En France, les Asiatiques sont ainsi 9% des mises en cause, et même 15% en Île-de-France. Alors là, je vous avoue que je tombe sur les fesses. Donc Européens, 4%, Européens hors UE, 2%, Maghrébins, 16%, donc 4 fois plus. Vous pouvez faire x50, du coup, comme on a dit. Africains hors Maghreb, 12%, et les Asiatiques, 9%. Alors là, je trouve ça délirant, parce que moi, je n'ai jamais vu d'affaire d'Asiatique qui a fait ça. Mais, soit c'est les stats du ministère de l'Intérieur. En fin de compte, il semblerait schématiquement que les Maghrébins soient très surreprésentés dans les vols, là où les Asiatiques le sont beaucoup moins. Donc ça voudrait dire que les Asiatiques sont des charognards, et pas des voleurs. En revanche, les Asiatiques semblent particulièrement mis en cause dans les violences S. Ça, c'est les stats qu'on regarde depuis tout à l'heure. Mais ça nous permet de voir un petit pattern. Hein, on voit ceux qui sont surreprésentés. Mais par contre, je veux bien des sources d'événements qui sont produits d'Asiatiques, parce que j'en ai jamais vu. S'il y a ces stats, ça veut dire que ça doit exister. J'aimerais bien voir des événements qui confirment ces statistiques. En réalité, des données étrangères, donc là l'Allemagne, révèlent le même phénomène, expliqué en grande partie par les Asiatiques issus d'Afghanistan. Ah! Alors attendez. Donc pour Marc Vanguard, les Asiatiques, donc pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de l'Intérieur, les Asiatiques, c'est les Pakistanais et les Afghans. Alors attendez. Parce que pour moi, les Asiatiques, c'est les Coréens, les Japonais, les Chinois. Donc c'est pour ça que j'étais surpris. Mais si tu me dis que les Asiatiques, c'est les Afghans et les Pakistanais, ça me surprend beaucoup moins. Et là, en effet, je comprends la statistique. Ok. Exemple ici en Allemagne, où on trouve un schéma très similaire à celui observé en France. Donc peut-être, je dis peut-être, si ces stats se révèlent similaires d'un pays à l'autre, peut-être, éventuellement, soyons fous, hypothétiquement, qu'il y a peut-être un lien, on ne sait jamais, entre insécurité et immigration. Je pose l'hypothèse, d'accord? Autre exemple, cette fois en Italie, pareil, le graphique est très très similaire. Attention les copains, pas d'amalgame, sinon je vous bannis de la chaîne. Je n'ai aucune explication précise à ce phénomène, je ne sais pas si c'est premier degré ou pas, mais j'avais déjà fait un trade à ce sujet, si vous souhaitez voir d'autres données. Et on en avait parlé, et on peut voir que Afghanistan et Pakistan c'est carrément surreprésenté dans les V, dans les P, et c'est tout. Par contre, c'est le Maghreb qui est surreprésenté dans les coups et blessures, dans les vandalismes, dans les menaces, dans les vols, dans les cambriolages, et voilà. Donc c'est assez étrange. Donc Afghans et Pakistanais, c'est tout ce qui est relatif aux femmes, et Maghreb, c'est tout ce qui est relatif aux vols et aux violences. Ok. Les données sur les vols et violences dans les transports sont intéressantes à d'autres titres. Elles renseignent sur la surreprésentation des étrangers parmi les victimes. Donc là, on parle des victimes. Certes, moins fortes que parmi les mises en cause, mais tout de même assez sensibles. Et là, ça pourrait intéresser la France insoumise, pour comprendre qui s'en prend aux étrangers, pour essayer de résoudre le problème. Les étrangers sont très surreprésentés parmi les victimes de vols dans les transports en commun. C'est moins le cas pour les cas de violence S. Donc, si je comprends bien, je suppose que rose, c'est les étrangers. Donc, dans les violences S, il y a 10% d'étrangers qui sont victimes. Dans les vols avec ou sans violence, c'est 32%.
sachant encore une fois qu'ils sont 50 fois moins nombreux que les Européens. Donc ça veut dire que 32% c'est assez énorme. Et les agressions 18%. Pareil, c'est assez élevé. Une des explications est le ciblage des touristes par les pickpockets et voleurs en tout genre. Environ 200 000 touristes ont été victimes de vols depuis 2016. Ok. Donc forcément, quand tu es touriste, c'est que tu as un peu de pognon. D'accord. Ça explique... je suis d'accord, pourquoi pas. 200 000 vols de touristes, 7 000 violences physiques et S, 8 500 escroqueries. Parmi les touristes. On constate au passage un déséquilibre qui reste assez sensible entre nationalité des auteurs et des victimes, notamment sur les violences S dans les transports en Île-de-France. 60% des mises en cause sont étrangers et 84% des victimes sont françaises. Donc en ce qui concerne les violences S dans les transports en Île-de-France. Beaucoup de Français victimes, beaucoup d'étrangers mis en cause. Ok. Cela peut sembler une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler avec des chiffres. Les hommes représentent l'immense majorité des mises en cause, quelle que soit l'infraction. Donc violence S, 99%. En même temps, ça ne me surprend pas, c'est normal. Parce que c'est compliqué pour une femme d'agresser S quelqu'un. Déjà, premièrement, parce qu'une femme est plus faible qu'un homme. Et deuxièmement, parce que supposons qu'elle agresse quelqu'un pour avoir des rapports. Bah, il faut que la victime, elle ait le coton-tige qui se durcit, si vous voyez ce que je veux dire. Et forcément, quand tu te fais agresser, t'es pas trop en état de vouloir ça. Donc c'est quasiment impossible pour une femme de faire ça. Ok? Les femmes représentent une part importante des victimes minoritaires, 39% parmi les victimes d'agressions physiques. Elles sont majoritaires parmi les victimes de vol et surtout, au grand surtout, de violences S. 91% de femmes sont victimes. Et du coup, Sandrine Rousseau, si tu regardes ce graphique, peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour réduire les violences faites aux femmes. Je ne sais pas. Peut-être que depuis tout à l'heure, on voit une sorte de pattern qui se décide et qu'on pourrait prendre des décisions féministes pour protéger les Françaises. D'accord? Et pas que les Françaises, hein, aussi les étrangères. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le nombre d'agressions dans les transports est relativement stable, le nombre de vols décline. Mes abonnés devaient s'en douter car j'ai déjà décrit cette tendance. Et moi j'ai une théorie là-dessus. C'est une théorie, hein. Je pense que les vols sont tellement quotidiens et qu'il y a tellement pire maintenant en France que je pense que les gens ne prennent même plus la peine d'aller à la police pour des vols. Les gens ils vont à la police que pour des cambriolages assez importants, pour des agressions, etc. Mais pour des vols classiques, je pense que les gens ils se prennent même plus la tête, hein. En vrai. Je pense que c'est ça. En revanche, le nombre de violences S déclarées dans les transports en commun explose. Mais l'effet de libération de la parole suite à l'affaire Weinstein en octobre 2017 n'y est pas pour rien. Difficile de conclure de manière tranchée sur ce type d'infraction. Prenez garde aussi à ne pas formuler de généralisation abusive à partir des nombres de mises en cause par nationalité. Parce que oui, les délinquants restent très minoritaires au sein des différentes populations immigrées. Et Marc Vanguard a totalement raison. Les surreprésentations alarmantes des étrangers dans les vols et violences dans les transports en commun sont un phénomène multifactoriel complexe, pauvreté, niveau d'éducation, etc., mais qui interroge quand même sur les critères de sélection de nos flux migratoires. Si vous aimez vous confronter à des chiffres sourcés sur des sujets clivants, pensez à vous abonner, etc., etc. Et il fait sa petite pub en montrant par exemple ici, il y a 2 mois, il montrait des chiffres sur l'insécurité et la délinquance en France. Et là, on peut voir que la délinquance explose d'année en année. Là, il y a une baisse en 2020 parce qu'on était tous confinés. Donc forcément, il y a eu une diminution des violences.
Mais vous retirez 2020 qui est spécial, c'est très très croissant. Je dirais qu'il y a une courbe qui se dessine de 30% vers le haut chaque année. Taux de mise en cause par nationalité, africain 15 pour 1000, asiatique 10 pour 1000, européen hors UE, je dirais 8 pour 1000, européen de l'Union européenne, oh, 6 pour 1000, et les Français 5 pour 1000. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!